qu'est-ce que le vrai culte? C'est quoi le vrai culte? C'est quoi le vrai culte? Se tient-il samedi? Se tient-il dimanche? Ou un autre jour de la semaine? Qu'est-ce que le vrai culte? Et nous avons été tellement emportés par beaucoup de traditions, par beaucoup de coutumes humaines qui se sont éloignées du standard de la parole de Dieu. Nous ne devons pas suivre les coutumes des hommes. D'ailleurs, la religion, la première définition de la religion humaine, ce n'est qu'un paquet de coutumes, de traditions qu'on associe à Dieu. Et Dieu n'y est pas. C'est pour cela que vous avez toutes ces religions, que ce soit les religions soi-disant chrétiennes, le protestantisme, le pentecôtisme, la religion catholique romaine, la religion presbytérienne, luthérienne, etc. Ça, c'est les inventions des hommes. Et ils ont toutes sortes de cultes. Voilà, vous êtes sans doute déjà posé la question comme moi, pourquoi si les religions chrétiennes adoraient le même Christ, adoraient le même Dieu, étaient gouvernées par le même esprit, pourquoi il y a différentes façons de rendre un culte à Dieu? Les autres rendent des cultes devant des statuettes, d'autres rendent des cultes, peu importe, il y a une diversité, même dans le soi-disant christianisme, dans la soi-disant chrétienté, il y a différentes manières de rendre des cultes. La Bible nous montre comment rendre un culte à Dieu. La Bible nous montre comment nous nous assemblons, comment se déroule notre culte, c'est quoi le vrai culte. Et c'est dans le sujet d'aujourd'hui. Différentes religions, même celles qui sont hors qui n'associent pas Jésus-Christ, telles que les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, chacun a une manière d'aller à Dieu. Mais nous, avec la parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament, parce qu'il y avait deux manières de rendre des cultes à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, c'était avec le sang des animaux, toutes sortes de cérémonies, des ablutions, des choses qu'il fallait faire, l'association des huiles d'onction, l'association de l'encens dans l'Ancien Testament, des animaux qu'on devait immoler à l'autel. Et Christ nous a mené la nouvelle voie de comment nous l'adorons, de comment nous rendons nos cultes. Et ces réunions d'église comme moi aujourd'hui, bien de fois c'est le paganisme. Et comme je postais il y a quelques jours une carte avec deux pasteurs abominables que je dénonce, Marcelo Chinassi, Raoul Wafo, qui prient derrière des hôtels, derrière ce qu'ils appellent les lutrins ou des hôtels. Si un pasteur prie derrière un hôtel, ou fait un culte derrière un hôtel, prie entre guillemets, ou prêche entre guillemets derrière un hôtel, c'est une hérésie. Les hôtels dans l'Ancien Testament avaient deux significations, une signification satanique et une signification divine. Par rapport à la signification satanique des hôtels, c'était les endroits où les adorateurs des Astartés, des Baals et toutes sortes de divinités sataniques, c'est là où ils offraient des sacrifices aux démons. Ça, c'est la signification de l'autel. Vous avez des peuples aussi lointains que les Moab, les Édomites et autres, ou les Philistins, qui avaient des autels. Ils avaient des temples avec des autels. Ils avaient plusieurs temples avec des autels. Ça, c'était sur le plan, enfin, dans le côté de la signification satanique des autels. Ils faisaient des sacrifices aux démons. Aujourd'hui, nous n'avons plus des autels en tant que chrétiens. Et dans l'Ancien Testament, la signification divine des autels, c'était des endroits où on sacrifiait des animaux, où on immolait les animaux en holocauste. Et quand vous lisez holocauste ou entendez holocauste dans la Bible, c'est tout simplement le sacrifice. Donc les autels dans l'Ancien Testament, c'était des endroits où on répandait le sang des animaux en sacrifice à Dieu. Et ce sang servait aussi à la purification, à l'expiation ou purification des péchés. Et qu'est-ce qui se passe avec Jésus-Christ? Jésus-Christ, la Bible l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cet agneau a été immolé une fois pour toutes. L'autel sur lequel l'agneau a été immolé s'est trouvé à Golgotha il y a 2000 ans, sur la croix. Voilà le seul autel des chrétiens. L'autel où Jésus-Christ a été immolé à Golgotha. Son sang a coulé goutte par goutte sur cette croix. Il a fait des heures sur cette croix. Son sang a coulé goutte par goutte pour nous purifier.
Jésus-Christ a été immolé. L'agneau de Dieu a été immolé une fois pour toutes, terminé, terminé. Donc aujourd'hui, ces pasteurs qui prêchent derrière les autels, ces pasteurs qui ont la chair, qui les distingue à d'autres chrétiens, nous sommes tous frères. Il n'y a pas de place spéciale, il n'y a pas un trône derrière lequel un soi-disant pasteur va se tenir pendant les heures pour prêcher. Dans les assemblées de Dieu, les vraies assemblées, nous nous asseyons ensemble. Il n'y a pas une chorale où des gens sont là, spécialistes du chant, spécialistes des cantiques. Que dit la parole de Dieu en Corinthiens chapitre 14, verset 26, ou Colossiens chapitre 3, verset 16. Les uns ou les autres ont les cantiques, une révélation. Ce n'est pas le privilège ou la chasse gardée de quelqu'un de venir tous les jours chanter ou bien enseigner. Nous tous, quelqu'un a une révélation, il donne la révélation, frère, je suis inspiré à donner un témoignage qui pourra édifier. Vous vous levez, vous donnez ce témoignage. Telle sœur qui dit vraiment, est-ce que je peux donner aussi mon témoignage? On lui donne la permission de donner son témoignage. Un frère qui a un enseignement, il enseigne. C'est ça la vraie réunion d'église. C'est ça la vraie réunion d'église. Et je vais vous montrer particulièrement en quoi consiste le vrai culte adressé à Dieu. Et nous allons terminer par à répondre à la question, quel est le jour précis où les chrétiens doivent se réunir? Est-ce samedi? Est-ce dimanche? Est-ce notre jour? Et la Bible nous donne la réponse spécifique sur cette question, à savoir quel jour exact les chrétiens doivent se réunir. Est-ce dimanche? Est-ce samedi que les autres appellent le sabbat? Est-ce un jour spécifique où on doit se réunir? On va répondre à cette question. Mais je reviens d'abord sur l'histoire des hôtels. Si vous voyez un soi-disant pasteur prêcher derrière un hôtel, soit il est dans l'ignorance, soit il sait ce qu'il fait la magie tout simplement. Parce que les hôtels dans l'Ancien Testament avaient une double signification. Je reprends pour ceux qui sont là à comprendre. La première signification, c'était pour les satanistes, les adorateurs de divinités démoniaques satanistes, c'était un moyen pour eux de faire de l'idolâtrie, d'offrir des sacrifices à leur divinité, à leurs démons. Maintenant, pour le peuple de Dieu Israël, l'autel, c'était un moyen d'offrir l'holocauste à Dieu, un sacrifice à Dieu. Et nous voyons qu'avec Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé, il n'y a plus besoin de faire des sacrifices. Donc, un faux pasteur, ou pasteur entre guillemets, qui prêche derrière un autel, soit c'est par ignorance, soit il le fait exprès, parce que nous avons eu des témoignages comment des pasteurs ont coupé la tête des gens pour enterrer sous l'autel, là où ils prient. Et vous voyez même ces hôtels, comme c'est le cas avec Massoulou Tunassi, qui ont des pylônes bois et jacquin, de la franc-maçonnerie, des pylônes franc-maçonniques, vous voyez Raoult et autres, il n'est pas seul, et vous voyez, tous ils ont des logos, des choses bizarres. Et quand on a dénoncé Massoulou Tunassi, il a changé, il a mis un autre hôtel qui est tout simplement plat, ce n'est pas un pylône, mais vous avez l'impression qu'il y a des ailes de côté et d'autres. Tout ça, soit ils savent ce qu'ils font, soit ils savent ils sont conscients de la magie, soit ils sont dans l'ignorance. Qu'ils soient dans l'ignorance, qu'ils soient conscients de ce qu'ils font, à savoir rendre culte à Satan, une chose est certaine, quelqu'un, soi-disant pasteur, qui prêche encore derrière un autel, il fait une chose, il rend un culte au démon sans s'en rendre compte, et il insulte le sacrifice de Dieu. Il insulte la croix de Christ. La croix de Christ est l'autel où Jésus-Christ a répandu son sang pompe à point. Alors, la question que je vais vous poser, vous qui êtes connectés actuellement, montrez-moi un seul verset où un disciple de Jésus-Christ, un apôtre de Jésus-Christ a prêché derrière un autel, ou a construit l'autel, a bâti l'autel. D'ailleurs, il ne bâtissait même pas de temple. Donc, notre mission ici derrière cette tempête, ma mission que Dieu m'a confiée, j'en suis conscient, je n'ai aucun doute, c'est ramener le peuple de Dieu à la simplicité des Écritures. Ne vous livrez pas à tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on vous enseigne sans vérifier. Première question, vous voyez un faux pasteur, ou soi-disant pasteur, faire quelque chose. La première question que vous posez, où a-t-il vu cela dans la Bible? C'est écrit où? Il est milqué. Et bien de fois, les chrétiens se livrent au culte de Baal, au culte des démons, sans s'en rendre compte, parce qu'ils ne vérifient pas, ils ont la paresse de vérifier. Nous devons imiter les Béréens. En Actes chapitre 17, vous êtes fatigués de m'entendre dire ce verset.
Beaucoup d'entre vous récitent même déjà ce verset par cœur à force de le répéter, mais vous ne l'appliquez pas. Ce verset qui dit en Actes chapitre 17, verset 11, que les Juifs de Bérée avaient la noblesse spirituelle, les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourtant, l'église de Thessalonique était la référence. Mais l'église de Bérée a dépassé en noblesse l'église de Thessalonique. Pourquoi? À cause d'une chose, ce que je vous dis tous les jours derrière cette trompette, ils examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Les manières de prier, les signes de croix, les mains jointes l'une l'autre, les chapelets, le signe de croix, etc. C'est des choses que beaucoup font sans s'en rendre compte, par ignorance, mais en le faisant par ignorance, il y a des conséquences spirituelles sérieuses. Ils se lient à des démons, ils ouvrent la porte de leur famille, la porte de leur corps, la porte de leur esprit, ils l'ouvrent grandement ouverte aux démons. Il y a des conséquences. Et le vrai culte, mes frères et sœurs, le vrai culte, c'est quoi le vrai culte? Il y a des gens qui disent, je vais dimanche à l'église, je vais dimanche. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Nous sommes le temple de Dieu. Le temple. Quand Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai, il parlait du temple, que non seulement son corps devait constituer après sa résurrection, mais aussi et surtout l'union, l'harmonie spirituelle entre Jésus et nous, étant le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ, Jésus est la tête de son église. Voilà le temple. Est-ce qu'il y a un endroit spécifique pour louer Dieu? Il n'y a pas d'endroit spécifique. Ça peut être à la cour, ça peut être dans une chambre, dans un bureau, dans un champ, sur une plage. Peu importe, pourvu qu'il y ait toutes les conditions de bienséance, d'harmonie et d'autres. Mais si vous voyez quelqu'un qui dédicace un temple, une chapelle, une cathédrale spécifique ou une synagogue, comme la synagogue de Tibi Joshua, cet abominable faux pasteur, qui est en train d'être dénoncé. Il y a une femme qui de plus en plus la dénonce, comment il a fait des abominations, même sur le plan sexuel, des choses terribles, mes frères et sœurs. Peut-être nous reviendrons sur cela. Mais quand vous voyez les gens ayant des synagogues, ayant des temples, des bâtisses, cela n'est pas la parole de Dieu. Posez-vous la question, quel est le disciple qui a bâti un temple? Aucun. Quel est le disciple qui a bâti une cathédrale, une synagogue? Aucun, ça n'existe pas. Le seul dont l'argent a acheté le terrain, c'est celui qui a vendu Jésus-Christ. Donc ce n'est pas surprenant que ces faux pasteurs, vendant Jésus-Christ, prennent l'argent de la vente, achètent le terrain pour construire le temple. Et vous allez me demander, Georges, comment vendent-ils Jésus-Christ? Jésus-Christ, en Apocalypse chapitre 19, verset 13, il a dit que son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un commence à vendre les cours bibliques, soi-disant bibliques, à vendre les baptêmes, à vendre les séminaires, faire payer l'entrée à cela, et ils vous exploitent, ils vous ruinent. Et avec cet argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des temples, ils achètent des terrains. Ce n'est pas la volonté de Dieu d'avoir un endroit qu'on appelle l'église. L'église telle. Et même des personnes qui, par le passé, j'ai connu des jeunes frères qui ont commencé très bien en enseignant la parole de Dieu. Je pensais être des frères qui sont sur la voie, mais ils ont été plus tard séduits par la tentation d'avoir aussi un bâtiment où ils se réunissent dimanche. Quand vous voyez un groupe de soi-disant chrétiens, ils ont commencé, ils prient de maison en maison, après, ils commencent à avoir des pensées, des idées telles qu'achetons un terrain, achetons un bâtiment. Ils sont en train de prendre la voie de l'apostasie, la voie de la dérive. Nous devons suivre exactement ce que les disciples ont fait. Il y a des gens qui me disent, Georges, si on se multiplie, on va faire comment? Je leur dis, je vais pour la question, aucun de vous aujourd'hui ne pourra avoir l'impact que Pierre et Jean ont eu en quelques jours. Le premier jour, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, le jour où l'église est inaugurée, il y a combien de personnes qui sont converties? Plus de 3000 personnes qui sont converties. Le seul jour, les personnes sont converties. Alors, ils ont construit un temple? Non. Et plus tard, qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après, à l'occasion de la délivrance, de la guérison miraculeuse, extraordinaire de cet homme boiteux de naissance qui était âgé de près de 40 ans, qu'on plaçait à la porte du temple, ce jour encore, environ 5000 personnes sont ajoutées. Donc, en quelques semaines,
des milliers et des milliers de personnes, près de 10 000 personnes. Pierre a construit un temple. Non. Tous ces gens étaient à Jérusalem. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé pour vous qui avez suivi la série de lecture approfondie du livre d'Actes, chapitre et verset après verset. Nous avons vu au chapitre 9, d'abord au chapitre 8, comment à cause de la persécution d'Étienne, à partir même du chapitre 7, on a vu comment à cause de la persécution d'Étienne, ils n'étaient plus agglutinés à Jérusalem, ils sont répandus dans les villes avoisinant les villages. Et c'est comme ça que c'est comme ça que Philippe se retrouve en train de prêcher à la Samarie. Et non seulement il a un grand ministère de la Samarie en quelques jours, plus tard, quand l'ange lui dit de sortir de la Samarie, d'aller vers le sud, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre un Éthiopien qui retournait de Jérusalem où il était parti pratiquer le judaïsme. Et voilà comment cet Éthiopien laisse le judaïsme pour devenir chrétien. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que aucun disciple n'a conçu un temple. Aujourd'hui, on va vous dire, ok, habillez-vous, endimanchez-vous. Il y a des habits spéciaux que vous devez venir mettre parce que vous êtes dans la présence de Dieu. On est dans la présence de Dieu 24 heures sur 24 heures. Hein? Les enseignements tels que, on va vous dire, sœur ou frère, hein? Habillez-vous correctement. Hein? Ces pasteurs qui entraînent les sœurs à vivre dans la volupté parce qu'ils veulent remplir tout simplement, ils veulent sans que vous en rendiez compte, sœur, tu deviens un moyen de publicité. Il y a même un faux pasteur nigérian, docteur homme de feu, qui disait aux femmes de s'habiller comme des prostituées afin d'attirer les gens. C'est-à-dire quand les gens vont vous voir vous habiller avec des pantalons serrés, avec des robes moulantes, avec des bijoux flashy, les gens vont venir. On vous dit d'avoir une manière spéciale de vous habiller pour aller à Dieu. On va à Dieu tous les jours et on va voir cela. Alors, avant cela, voyons ce que c'est le vrai culte, mes frères. Je n'aime pas beaucoup parler sans vous ouvrir la parole de Dieu, mais c'est une très bonne introduction. Donc, nous allons voir ce que c'est le vrai culte. Le vrai culte. Le culte, c'est un endroit de sacrifice. C'est un endroit où nous offrons à Dieu notre corps en sacrifice, en holocauste. C'est ça le vrai culte. Il ne s'agit pas d'aller à un endroit dimanche pour dire que je vais à l'église faire quoi que ce soit. Nous sommes l'église. Et l'église se réunit de maison à maison. De maison à maison. Donc, regardez mes frères et sœurs. Romains chapitre 1, c'est juste après le livre de Actes. Je vais dire chapitre 1, non, c'est pas le chapitre 1, chapitre 12 plutôt. Romains chapitre 12. Très grand verset. Lisons ensemble ce verset. C'est un verset que vous qui êtes assidus à cet enseignement, vous connaissez déjà. Certains d'entre vous mémorisent même déjà. Romains chapitre 12. Ce grand verset dit quoi? Romains chapitre 12. Le Saint-Esprit parlant par l'entremise de l'apôtre Paul, écrit ceci, dit ceci, pardon, Paul écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte. C'est Paul qui écrit, mais en fait c'est le Saint-Esprit qui nous exhorte derrière Paul. Donc, je vous exhorte, et le Saint-Esprit, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous exhorte, frères, dans les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Voilà le culte. Cette expression que je vais au culte dimanche, non, vous n'avez pas compris. À partir de ce verset, vous comprenez ce que c'est un culte. Votre culte, ce n'est pas un dimanche. Je pense que si vous êtes tellement intelligent et vous avez le discernement, vous avez déjà compris. Vous avez déjà aussi eu la réponse à la question, est-ce qu'on doit se réunir dimanche ou samedi ou un jour particulier, mais on reviendra sur cela. Un culte à Dieu, c'est tous les jours, 24 heures sur 24 heures. 24 heures sur 24 heures, on vous dit, habillez-vous correctement pour aller à l'église, aux sœurs, habillez-vous convenablement, n'allez pas devant Dieu étant un haillon, etc. Non, on est devant Dieu tous les jours. Même dans le secret de ta chambre, il n'y a pas un moment spécifique d'être devant Dieu. Ces chrétiens du dimanche, vous voyez ces sœurs soi-disant, la plupart des églises
c'est les sœurs en Christ surtout s'habillent comme des prostituées, vont dimanche comme des prostituées. Mais il y a même encore ces soi-disant églises où on est encore, en quelque sorte, la crainte de Dieu. On encourage les sœurs à venir de manière décente, longue jupe, bien habillée. Mais dès qu'elle sort de là, elle reprend ses tenues de prostituée. Donc vous vous habillez convenablement, vous couvrez votre corps avec les longues jupes, avec les habits décents seulement le dimanche. Le dimanche, qui vous a dit que c'est seulement le dimanche où vous louez Dieu? Qui vous a dit que c'est seulement le samedi ou le lundi? Je pense que vous avez déjà la réponse à cette question. Qui vous a dit? On vous dit habillez-vous décemment. Et si vous voyez, et il m'est arrivé moi-même, mes frères et sœurs, que ce soit par Facebook, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par physiquement, il nous est arrivé de voir une sœur qui vient dimanche à nos réunions d'église ou tout autre jour où on se réunit. Vous la voyez descendre, mais on est choqué de la voir ayant un pantalon serré, ayant des gros talons, des longs talons, pardon, pas des gros, des longs talons, ayant la peinture sur le visage, sur les paupières, sur le visage, sur les joues, sur les lèvres, ayant la peinture. On est surpris. Mes frères et sœurs, on est tellement surpris. Et elle-même, de fois, la personne se cache. Mais on l'a déjà vu. Elle se cache, elle dit, oh, ils m'ont vu. Tu te caches devant qui? Tu ne te caches pas devant les frères en Christ, tu te caches devant Dieu. Et vous voyez l'hypocrisie. Vous vous habillez correctement parce que vous allez soi-disant dimanche, parce qu'on va vous dire, devant Dieu, vous habillez convenablement. Et les autres jours, donc le dimanche, votre jour de réunion, vous vous habillez convenablement. Et les autres jours, vous êtes habillé en prostituée, ou toi, frère, tu es habillé en voyou. Donc, nous devons être habillés convenablement. Si un prédicateur te dit, sœur, habille-toi seulement bien pour aller à l'église, pour ne pas tenter les gens à l'église. Mais qu'en est-il de t'habiller bien pour ne pas amener ton voisin à pécher contre Dieu et à commettre la fornication avec toi? Que dit la parole de Dieu? Si quelqu'un en Matthieu chapitre 5, l'un des premiers grands sermons du Seigneur Jésus-Christ, en Matthieu chapitre 5, je vous ai dit, si vous voulez comprendre, avoir le résumé de tout ce que Jésus a enseigné, lisez Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Lisez de temps en temps, ne serait-ce qu'une fois par mois. C'est 3 chapitres. Pour avoir la crème de ce que Jésus a enseigné. Alors dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit, si quelqu'un regarde seulement une femme pour la convoiter, cette personne qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec cette personne dans son cœur. Donc, toi, ma sœur, qui t'habille de manière sexy, on te dit, habille-toi seulement correctement quand tu vas à l'église. Ça, c'est encore les soi-disant églises où il y a encore un peu de pudeur. Pour les autres églises, oh là là, c'est la prostitution tous les jours. Mais les autres églises où on a quand même un peu la crainte de Dieu, où on fait semblant de craindre Dieu, on va vous dire, habillez-vous seulement, vous n'avez pas besoin d'être habillé modestement, convenablement. Habillez-vous seulement quand vous venez devant la présence de Dieu. Devant la présence de Dieu, vous êtes bien habillé, n'est-ce pas? Ça, c'est le paraître. Ça, c'est l'hypocrisie, vous vous moquez de Dieu. Et quand vous sortez de là, qu'est-ce qui se passe? Vous reprenez vos tenues de prostituée, vous reprenez vos bling-bling, vos peintures que vous mettez sur le visage. Et qu'est-ce qui se passe? Le voisin qui te voit, le collègue de travail, ou le camarade de classe ou d'université, de collège qui te voit, qui sera séduit par ta mise de prostituée. Inconsciemment, voilà comment tu es en train de fouler de personnes à l'enfer et tu vas dimanche de manière modeste. Comme ce baptême que nous avons dénoncé à la porte ouverte pour l'enfer de Mulhouse. Il parle de la porte ouverte de Mulhouse, cette église abominable, mais que j'appelle la porte ouverte pour l'enfer. Un documentaire de la télévision française que nous avons relayé derrière Jésus-Christ TV. Une jeune femme qui va à l'église en pantalon serré, le t-shirt montre le nombril, le ventre ouvert, pour le jour de son baptême. Regardez comment elle va se baptiser. Pantalon serré, nombril, le nombril dehors, le ventre dehors, va se baptiser. On lui met une robe blanche. Elle va dans une salle, elle enlève son attirail, son accoutrement, ses engoncements de prostituée. Et on lui donne une robe blanche et on la baptise. Elle est là comme un ange. Elle est là innocente, pieuse, on la baptise. Et quand le baptême finit, elle reprend dans la chambre, elle remet son pantalon serré, elle remet sa robe. Est-ce que vous voyez à quel point nous sommes arrivés? Restons un peu sur ce verset. Lisons encore ce verset. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions, regardez, par les compassions de Dieu. Paul supplie les frères, il supplie les frères romains, dit, s'il vous plaît, frères, s'il vous plaît, et si vous lisez Romains chapitre 1, comment l'église de Rome était gangrenée par l'homosexualité. Gangrenée par l'homosexualité.
Il y avait des gens qui n'étaient pas véritablement convertis qui venaient toujours avec leurs pulsions homosexuelles et autres. Donc l'église de Rome avait un problème sérieux et regardez comment Paul les supplie, Romains chapitre 12, verset 1. Je vous en supplie, je vous exhorte, exhorter c'est encourager. Je vous en supplie, frères, par les compassions de Dieu, Dieu est compatissant, lent à la colère, il est lent avec nous pour que nous changions. Je vous en supplie à offrir vos corps, pas vos cœurs. Les gens qui disent que Dieu ne regarde pas le cœur, Dieu ne regarde pas le corps, pardon, ils disent Dieu ne regarde pas le corps, il regarde seulement le cœur. Regardez ce verset. Ce verset dit cœur, offrir vos cœurs, à offrir vos corps, corps, C-O-R-P-S, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de vous, ce qui sera de votre part un culte. Regardez le culte. Voilà le verset au centre de cette exhortation. C'est quoi le vrai culte? Le vrai culte n'est pas dans un bâtiment. Donc cessez de dire, je vais au culte. Ton corps et toi, vous formez un culte à Dieu 24 heures sur 24 heures. Mes frères, si on peut comprendre cela, ma prière, c'est qu'on comprenne à partir d'aujourd'hui, vous ne penserez plus au culte en tant que culte. Ça, ce n'est pas un culte, ça, c'est une communion avec les frères. Chacun offrant un culte à Dieu 24 heures sur 24 heures. Quand vous vous réunissez, soit dimanche, soit samedi, soit lundi, soit mercredi, peu importe l'heure à laquelle ou le jour auquel vous vous réunissez, chacun offrant déjà un culte par un sacrifice vivant de son corps qui est vivant. Le contraire de vivant, c'est mort, c'est mort. Le contraire de saint, c'est impur, malsain. Le contraire d'agréable, c'est désagréable. Alors, tu offres à Dieu ton culte. Donc, le culte, c'est chacun de nous qui offrons un culte à Dieu 24 heures sur 24 heures. Que ce soit en présence des frères ou à l'absence des frères, parce que Dieu nous voit. N'oubliez pas ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 28, vers la fin. Je serai avec vous tous les jours de votre vie. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où Jésus n'est pas avec ses vrais élus, ses vrais petits frères et sœurs. Il n'y a pas un jour. Si Jésus a dit en Matthieu chapitre 28, je serai avec vous tous les jours de la vie. Tous les jours. Donc, vous prenez un jour de culte, soi-disant, alors Jésus dit qu'il est avec vous tous les jours. Donc, le jour où vous allez au culte, là, vous allez rencontrer Jésus, n'est-ce pas? Et les autres jours, il n'y a pas Jésus dans votre vie. C'est pour ça que vous pouvez aller avec les prostituées, aller boire dans les bars, vous habiller comme les prostituées, écouter les musiques mondaines, parce que les 6 jours de la semaine, Jésus n'est pas avec vous et il est seulement avec vous le jour du culte pendant 3 heures à 9 heures du matin ou peu importe l'heure où vous vous réunissez dimanche ou samedi. C'est ça? Non! Jésus a dit, il sera avec vous tous les jours. Rien que cela, Jésus est avec nous tous les jours. Et un mystère sur lequel nous reviendrons, mes frères et sœurs, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est en nous 24 heures sur 24 heures. Si du moins vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit, parce que toute personne qui a reçu la puissance du Saint-Esprit a reçu quoi? Christ en lui. Tu as Christ en toi 24 heures sur 24 heures. Lui-même, il a promis que je serai avec vous tous les jours. Donc, il n'y a pas de jour spécifique où tu dis non, il y a un jour où je m'habille bien, je m'habille décemment, je m'habille de manière modeste et les 6 autres jours, je suis comme une prostituée. Ou je suis comme un voyou. Ou je me comporte comme une prostituée ou comme un voyou les 6 jours. Mais il y a un jour où ça, c'est la plus grande hypocrisie. Et ça me fait mal de voir cette hypocrisie, même parmi les frères et sœurs en Christ. Même parmi nous, ça me fait mal de voir cette hypocrisie. Cette hypocrisie ne doit pas avoir lieu parmi nous. Ne doit pas avoir lieu parmi nous, mes frères et sœurs. Et il n'y a pas de jour pour les communions avec Dieu. C'est tous les jours. Chacun offre un culte à Dieu. Regardez, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est faux pasteurs qui vous disent, amène les sacrifices d'argent. Tu as telle maladie, tu as besoin de délivrance, fais un sacrifice. Donne une enveloppe. Que font-ils du sacrifice de Jésus-Christ? Le sacrifice de Jésus-Christ a coûté quoi qui? Rien. Si Dieu pouvait faire payer le sacrifice de Jésus-Christ à quelqu'un, tout l'argent de la terre, tous les trésors, tous les minéraux, le cobalt, l'or, le manganèse, l'uranium, le diamant, tout ça on creuse. Ça ne suffirait pas à nous donner ne serait-ce que 1 pour milliard, 1 pour 1 milliard, 1 milliardième de ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Tout l'argent de la terre, tous les trésors, les diamants, l'or de la terre ne peuvent pas acheter ne serait-ce qu'une petite goutte microscopique du sang de Jésus-Christ. Comprenez cela. On va vous dire, faites un sacrifice. Avant de te guérir, avant de résoudre ton problème,
ma soeur, tisse une alliance avec ton pasteur. Donne une enveloppe. Une alliance, c'est lui qui est mort sur la croix pour vous. Pour qu'il y ait une alliance. Jésus qui est mort sur la croix a demandé qui, quoi, qui, pour faire une alliance, faire un sacrifice. Donc, les gens qui me posent la question, Georges, comment on fait un sacrifice? Comment on fait un sacrifice? Voilà, offrir à Dieu vos corps. Comme un sacrifice. Un sacrifice n'est pas aisé. Un sacrifice fait mal. Un sacrifice, c'est ce que vous offrez avec peine et douleur. Jésus-Christ a enduré le sacrifice suprême. Ces grosses pointes qui transperçaient les pieds et la paume des mains. Cette couronne d'épines qu'on a creusée, qu'on a enfoncée, qui lacérait ses tempes, ses veines. Ce fouet en cuir, en laine de cuir, avec des terminaisons, des crochets en acier bien limés. Un coup de fouet faisait arracher la peau et la chair. On l'a fouetté jusqu'aux os. Voilà le sacrifice, c'est pénible. Et si comme cela ne suffisait pas, il est pendu pendant des heures au bois. Chaque ligament se déchire, chaque ligament. Et qu'est-ce que Dieu nous demande en retour comme culte agréable? Voilà le vrai culte. Dieu nous demande d'offrir nos corps. Ça fait mal. Ça fait mal à un moment, tu renonces à la pornographie à laquelle tu te plaisais, tu renonces à l'ivrognerie, à la gloutonnerie, tu renonces aux choses que tu aimes, tu renonces, à un moment ça fait mal. Du moins pour ceux qui sont encore charnels. Jésus n'a-t-il pas dit, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi, parce qu'il est préférable pour toi d'entrer étant manchot dans le royaume des cieux où il n'y aura pas de manchot, que d'être jeté avec toutes tes deux mains dans le lac de feu et le soufre lancé qui ne s'éteindra point. Mieux vaut pour toi entrer étant borgne, ayant un seul œil dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de borgne, que d'être jeté tout entier avec les deux yeux dans le lac de feu et de soufre qui ne s'éteindra jamais. Alors, un sacrifice fait mal. Voilà le culte. C'est quoi le vrai culte? J'ai répondu à la question. Voilà le vrai culte. Voilà le vrai culte. C'est quoi le vrai culte? Voilà le vrai culte. Il ne s'agit pas d'aller chaque dimanche, je vais au culte. Commençons à bien parler chrétien. Commençons à bien parler. À partir d'aujourd'hui, quand vous parlez culte, vous pensez à un culte. Voilà, ça commence par vous. Le reste, c'est une communion avec les frères. Et ça se tient où? De maison à maison, le meilleur endroit. Parce que quand c'est dans un temple, dans une église, une maison que vous avez, un bâtiment que vous avez loué, que vous avez acheté, les gens font semblant. Il y a des fois dimanche, quand on se réunit, ceux qui se réunissent avec nous, ils peuvent venir me trouver en babouche. Il n'y a même pas d'heure. Quand on dit dimanche, c'est vrai qu'on commence peut-être à 11 h, mais il n'y a pas vraiment d'heure fixe. Nous devons passer de temps ensemble. On se connaît, je suis avec mes enfants, je suis avec mon épouse, les gens viennent, si c'est chez moi que ça va se passer. Et d'ailleurs, les réunions d'église de maison, c'est rotatif. Ce n'est pas l'endroit. Alors, si vous vous réunissez seulement dans un endroit précis, et un bâtiment que vous avez loué, et vous louez ce bâtiment, et qu'est-ce qui se passe? On s'endimanche bien, les enfants paraissent se comporter, avoir des bonnes manières, mais c'est le paraître. Parce que vous êtes endimanché, etc. Mais quand ça se tient dans les maisons, vous savez comment sont les enfants du frère ou de la sœur. Vous savez comment le frère se comporte avec comment le frère se comporte avec sa femme. Vous savez comment la sœur se comporte avec son mari. Vous savez tout. Comme cette histoire que je vous ai raconté, un frère qui était tellement impressionné par les enfants, les filles du pasteur, bien se comportant avec beaucoup de manières, bien habillé, très calme, etc. Mais le premier jour où il a mis pied à la maison du pasteur, le pasteur lui dit, est-ce que ça te dirait, on t'offre à manger chez nous, etc. Est-ce que ça te dirait de venir passer un peu de temps, se connaître davantage? Dès qu'il arrive, il a été choqué. Ces filles qu'il croyait être des filles décentes, dès qu'elles arrivent à la maison, elles allument la télévision, elles commencent à se déhancher. Il y avait leur série qui passait avec les musiques infâmes des chanteuses américaines comme Beyoncé et Rihanna. Elles sont mis à se déhancher. Il était choqué. Il n'a rien dit à personne, mais il est parti là étant choqué. Imaginez-vous que c'est un nouveau converti, mais sa foi sera détruite. Il est parti là étant choqué. Donc ces enfants que je voyais, je pensais être calme. Or, quand vous restez de maison en maison, on ne peut pas vous cacher. Même à travers votre discernement,
vous allez savoir s'il y a l'entente entre l'homme de Dieu et sa femme. Vous allez discerner comment les enfants se comportent. Ne pas vous tromper. Et c'est relax. Il n'y a pas de vêtements spéciaux. Mes frères, il n'y a pas de vêtements spéciaux. Il n'y a pas de tenue spéciale. Comme ça, ces églises-là, de forme, c'est la concurrence des habits. Si vous n'avez pas les habits, si vous n'avez que les rayons dans votre placard, vous ne pourrez pas aller à ICC. Ce sera la honte. Il faut peut-être que vous alliez voler les habits de votre sœur ou, je ne sais pas, prêter les habits pour aller à ICC dimanche. Si vous avez les rayons, vous n'entraînez pas. Et ça fait le complexe. Les gens ne vont plus pour Dieu, les gens vont pour se faire voir, pour faire voir leur tissage qui vient des cheveux sacrifiés aux démons en Inde, pour faire voir leur dernier jean destroyer qui vient de sortir, etc. Pour voir la dernière chaussure dans le talon qui fait ravage. C'est la mondanité. Il y a même une sœur qui témoigne ici à Houston que quand elle se rendait, étant mondaine à l'époque, ne sachant pas ce que c'est le culte véritable, cette sœur aujourd'hui connaît ce que c'est le culte véritable. Elle se rendait là-bas, à une des dénominations, et elle faisait exprès pour arriver en retard. Elle se perchait sur les talons comme un échassier qui est perché, je ne sais pas, comme un héron. Elle se perchait sur les talons, elle-même parfum, et elle avait un plaisir vraiment terrible quand les gens se retournaient pour la regarder. Et ça lui faisait plaisir, elle venait exprès. Elle a témoigné cela, qu'elle venait exprès en retard, pour que les gens sentent son parfum. Quand elle part comme ça, les gens se retournent. Or, c'était quoi? Sans s'en rendre compte, cette sœur était un agent de Satan sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, elle est convertie, elle est modeste, elle est pieuse, mais combien de personnes l'ont entraînée à en faire? Combien de personnes ont fait l'adultère avec elle selon la définition de l'adultère que je viens de vous partager en Matthieu chapitre 5 venant de Jésus-Christ? Que si un homme te regarde seulement, toi, sœur, pour te convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec toi. Même toi, tu ne sais même pas qu'il a commis l'adultère. Il a déjà commis l'adultère. Donc, que ce soit sur Internet, vous qui postez encore vos photos langoureuses sur Internet, vos profils, il y a des sœurs, quand elles me contactent sur WhatsApp ou sur Facebook, il y a plusieurs à qui je dis, sœur, est-ce que ça te dérangerait de changer cette photo de profil? Et si Dieu a eu sœur de changer sa photo de profil, c'est parce que vraiment, elle est insolemment voluptueuse et frivole. Ça ne sied même pas à une sœur d'avoir une telle photo. Donc, on peut vous convoiter, soit par Internet. Vous qui postez encore vos photos personnelles sur Internet, on peut vous convoiter. Même pas besoin de poster ces choses privées sur Internet. Et si vous vous entêtez à poster vos photos sur Internet, postez au moins des photos décentes. Donc, faites attention, le culte, regardez mes frères et sœurs. Le but de cet enseignement, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, quand on parle de culte, ne pensez plus jamais aller au culte dimanche. Le culte, donnez-moi un autre verset où on vous dit culte, c'est quoi? Il y aura les exhibitions, les gens vont faire les danses prophétiques. Mes frères et sœurs, ça c'est le théâtre. C'est le théâtre. La plupart de ces soins dans les églises se sont transformés en des salles de théâtre, c'est des salles de cirque. Il y aura la séance de danse prophétique. Après la séance de prophétique, il y aura une performance du pianiste là qui va jouer ou du batteur. Il y aura maintenant la chorale qui va s'exhiber. Il y aura ceci, cela. Il y aura maintenant les gens qui vont défiler avec les offrandes pour venir déposer. C'est le cirque. Ça, ce n'est pas le culte. Donc, à partir d'aujourd'hui, cet enseignement aura atteint son objectif. Si toi qui le suis, tu réalises qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu entends culte, c'est toi, c'est ton corps. Je relis ce verset, mes frères et sœurs. C'est un verset que j'ai toujours cité, mais aujourd'hui, j'ai eu à cœur vraiment, par la grâce de Dieu, d'amplifier ce verset. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le contraire vivant, c'est mort. Comme un sacrifice saint. Le contraire de saint, c'est pollué, impur, malsain. Comme un sacrifice agréable à Dieu. Le contraire d'agréable, c'est désagréable à Dieu. Donc, si tu n'offres pas ton corps de cette manière, tu es désagréable à Dieu. Tu es désagréable. Tu vas élever tes mains comme il est dit dans Isaïe, je crois, chapitre 1, si je ne me trompe pas, verset 15. Vous élevez vos mains, je ne vous réponds pas parce que vos mains sont pleines de sang. Vous élevez les mains, je ne réponds pas. Dieu ne peut pas répondre. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc vous allez au culte, faire semblant. Toute la semaine, vous vivez comme une prostituée. Toute la semaine, vous vivez comme un voyou. Vous êtes débauché toute la semaine. Vous allez vous moquer de qui? Dimanche. On ne se moque pas de Dieu. Vous allez dimanche là pour faire le paraître. Vous ne vous moquez pas de Dieu, vous vous moquez de vous-même. Dieu ne vous écoute pas.
Ces femmes, dimanche, elles lèvent les mains avec des ongles qui les font ressembler à des tigresses, etc. Le vernis sur les ongles, vraiment, vous avez le culot. Vous prenez Dieu pour qui? Pour votre enfant, vous allez au dimanche, vous levez les mains. Les mains ont les vernis. Dieu vous a créé avec les vernis. Pour lever les mains à Dieu avec les vernis. Dieu vous a créé avec cela. Pas du tout. Effectivement, il disait Ésaïe chapitre 1, verset 15. Notez ce verset. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je ne vous écoute pas. Les mains qui ont fait la masturbation la veille, les mains qui ont été posées sur les prostituées la veille, tu viens les élever au culte dimanche, Dieu ne t'écoute pas. Tu as le vernis aux ongles, tu as les cils là maintenant, les cils s'allongent comme ça et remontent comme cela, les cils. Quand tu vois les yeux comme ça, c'est pour faire quoi? C'est pour faire des clins d'œil à Dieu. Tu te moques de toi-même. Laissez ces choses. Recherchez la sanctification. C'est le culte de notre corps. Le corps est important, c'est le culte. Est-ce que vous saviez que c'est ça le culte? Ce n'est pas dimanche. C'est ça le culte. Voilà le vrai culte. Voilà le vrai culte. Vous élevez les mains souillées, les mains d'abomination, les mains qui ont touché les choses impures. Vous venez les élever dimanche matin. Vous étiez en boîte de nuit samedi. Vous venez avec les mains, vous élevez les mains. Ne vous moquez pas de Dieu. Vous vous moquez de vous-même. Voilà le vrai culte. Ce n'est pas aller dans une assemblée. Cette assemblée est remplie de débauchés. On vous dit, venez, habillez-vous, normalement, respectez la présence de Dieu dimanche. La présence de Dieu, c'est tous les jours. Dieu est avec nous 24 heures sur 24 heures. Ésaïe chapitre 1, verset 15, quand vous étendez vos mains, je ne fais pas quoi? Je fais quoi? Je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Et ces gens qui sont dans le péché, qui pêchent tout le temps, ils sont tellement zélés quand il faut prier. Vous voyez cette sœur-là, elle a la mise une position, vous la voyez, quand elle ferme ses yeux, elle est là, elle est en train de chanter les mains élevées vers Dieu. Vous pensez que c'est un ange, mais ce n'est même pas un ange, peut-être c'est un ange déchu, parce que c'est quoi? Vous voyez les ongles comme une tigresse avec des couleurs multicolores, avec la peinture sur les ongles. Dieu vous a créé avec la peinture sur les ongles. C'est même une insulte. Le culte agréable, mes frères, c'est votre corps qui est saint, qui est pur. Dieu ne nous a pas créé avec ces choses. Vous insultez Dieu. Votre corps dégage le mensonge, les faux cheveux sur la tête. Vous dites que vous priez Dieu. Et pire encore, si vous refusez même de vous voiler. Il y a des sœurs qui disent, ah, moi je ne me voile pas parce que ma chevelure c'est un voile. Ta chevelure c'est un voile. Tu as même la chevelure sur la tête. Tu as la chevelure en plastique, en nylon sur la tête. Tu as la chevelure qui vient de l'Inde. Qu'on sacrifie au démon, au cadavre. Tu as même la chevelure de cadavre, tu as la mort sur la tête. Et comme ça ne suffisait pas, tu ne te vois même pas. Donc tu es doublement nu. Nu parce que tu ne mets pas le voile sur la tête. Nu parce que les cheveux qui sont sur ta tête ne sont pas tes cheveux. C'est le plastique ou le nylon. Ou le caoutchouc, ou je ne sais pas quoi, ou peu importe, ou les cheveux qui viennent de l'Inde. Qui viennent des cadavres ou des cheveux sacrifiés aux idoles, aux démons en Inde. Je dois dire ces choses avec toute la sévérité afin que vous compreniez ce que c'est le culte. Le culte, ce n'est pas dimanche. Je vais au culte. Tu vas à quel culte? Montre-moi un verset, on a montré un apôtre ou un disciple de Jésus ou un peu importe qui va en culte. Le culte, c'est avec ton corps, avec ton esprit, individuellement. Maintenant, quand tu te retrouves un jour de la semaine avec les frères, c'est la communion fraternelle. Allez lire encore, allez encore suivre l'étude de Actes chapitre 1 et 2. Même les premiers chapitres de Actes chapitre 1 jusqu'à 5, la communion, il persévère dans la communion. Donc, vos réunions d'église là, ça s'appelle communion. Parce que nous sommes l'église. Le culte, c'est au niveau personnel. Il n'y a aucun verset dans la Bible où on parle de culte comme étant une réunion d'église. Montrez-moi ce verset, je vais croire. Montrez-moi un verset où il est dit que les chrétiens se réunissent et on appelle ça culte. Non, ça n'existe pas. Ce verset parle de culte de ton corps. Voilà ce qui sera de vous, mes frères, s'il vous plaît, disons encore ce verset. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, comme un vivant. Le contraire vivant, c'est mort. Donc, beaucoup de chrétiens vont à Dieu et avec des sacrifices morts. Deux, saints. Le contraire de saint, c'est malsain, pollué, corrompu, sale, dégueulasse, agréable à Dieu. Et quand ce n'est pas agréable à Dieu, c'est désagréable à Dieu. Et c'est ainsi que Ésaïe chapitre 1, verset 15 se réalise.
Vous priez pendant des années, vous voulez ce mari ou cette femme, vous voulez cet enfant, vous voulez ce travail. Vous n'avez pas. Dieu ne vous écoute pas. Enlève d'abord ces faux ongles qui sont sur ces faux ongles que tu as placés qui te font ressembler à une tigresse. Enlève ces faux cheveux qui sont sur ta tête. Sois modeste. Enlève, débarrasse-toi de ces attirails de prostituées ou de voyous. Et Dieu va commencer à répondre à tes prières parce qu'il voit comment tu te repens. Tu veux te rebeller contre Dieu et tu veux que Dieu exauce tes prières. Ce n'est pas Dieu qui va t'exaucer. Et même si tu es exaucé, c'est Satan qui va t'exaucer. Comme cette femme qui dit, moi je ne me couvre pas la tête, moi j'ai la mise de prostituée, Dieu m'exauce tous les jours. J'ai dit, tu sais quel Dieu t'exauce? Satan veut t'amener à rester dans l'ignorance. Te donner tout ce que tu veux sur terre pour que tu passes l'éternité en enfer. Donc regardez, c'est ça le culte. J'espère qu'on a compris mes frères et qu'on peut évoluer. Voilà le culte, il n'y a pas un autre culte. Voilà le culte, mes frères et sœurs. Voilà c'est ça le culte. Il n'y a pas d'autre culte, pardon, il n'y a pas d'autre culte. Voilà le seul culte. Et maintenant, quand on se réunit avec les autres frères pour chanter, pour écouter l'enseignement, on appelle ça la communion fraternelle. Et c'est pendant la communion fraternelle qu'il y a des enseignements qu'on écoute. Il y a les cantiques, les uns et les autres ont les cantiques. Notez Colossiens chapitre 3, verset 16 ou 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Les uns et les autres. Et il y a un autre verset, mes frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 13, verset 15, qui va dans le même sens que Romains chapitre 12, verset 1, qui dit quoi? Hébreux chapitre 13, verset 15, qui dit quoi? Par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Voilà notre verset, un bon verset aussi. Et 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 5, qui dit quoi? 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, c'est-à-dire toi ma sœur, toi mon frère, vous, frères et sœurs en Christ, et vous-même, 1 Pierre chapitre 2, verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes. Donc, qui sont les pierres vivantes? Nous. C'est nous. Au lieu de considérer que l'église c'est les pierres vivantes, vous considérez que c'est le bâtiment que vous avez loué ou je vais à l'église. La Bible dit ici, nous sommes les pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. La maison spirituelle, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que c'est compliqué, mes frères et sœurs? Est-ce que c'est compliqué? Pourquoi vous ne voulez pas vous attacher à la simplicité de l'évangile? Voilà. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Et les pierres vivantes, c'est qui? C'est les saints, c'est les chrétiens qui marchent dans la sanctification, les élus de Christ. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est nous, vous et moi. Si nous sommes dans une même ville, dans un même quartier, c'est nous la maison spirituelle. Chacun rendant un culte à Dieu. Et maintenant, je pense que vous avez déjà eu la question, est-ce qu'il y a un jour spécifique pour se réunir? Est-ce que c'est samedi? Est-ce que c'est dimanche? La Bible dit quoi en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, pardon. Priez sans cesse. Est-ce qu'il y a un jour seulement pour prier? Ce serait mieux si les chrétiens pouvaient se réunir tous les jours. La Bible dit que, et d'ailleurs on a vu ça dans l'étude des premiers chapitres de Actes, comment ils étaient tous les jours ensemble. Tous les jours ensemble. Il n'y a pas de jour spécifique pour prier. Vous consacrez, regardez comment Satan a consacré certains jours. Dimanche en anglais c'est quoi? Sunday. Et Sunday c'est quoi? Sun, le soleil, et day, le jour. Le jour du soleil. Vous pensez que le jour d'adorer Dieu, de communier, d'aller rendre un culte, d'ailleurs on a vu ce que c'est le culte, votre culte entre guillemets, un culte luciférien qui n'a rien à voir avec le culte de Dieu. On a bien de voir le culte de Dieu en Romains chapitre 12, verset 1. Vous allez au culte dimanche. Quel culte? Si vous pensez que c'est seulement dimanche que vous devez louer Dieu, c'est pas Dieu que vous louez. Sunday, Sunday. Sun, c'est le soleil. Sun en anglais, c'est le soleil en français. Day, c'est le jour. Sunday, c'est le jour du soleil. Le jour du soleil. Donc, c'est le Dieu soleil des Égyptiens, des satanistes, tous francs-maçons et autres Illuminati, le Dieu soleil que vous allez adorer. Et c'est samedi, comme l'abomination adventiste créée par cette femme abominable, Ellen White, alors que la Bible ne peut pas interdire à la femme d'enseigner. Elle a écrit des livres qui sont au même niveau que la Bible chez les adventistes. Quelle apostasie! Et ils ont prévu que le seul jour où il faut se réunir, c'est samedi.
Samedi, Jésus-Christ est notre sabbat. On n'a plus de sabbat, on n'a plus de samedi. Et Saturday, en anglais, Saturday, c'est le jour de Saturne. Saturne, c'est pour ça qu'il y a les messes noires le samedi. Black Sabbath, le sabbat noir. Les satanistes savent de quoi je parle. Si un sataniste là qui par hasard est en train de suivre ça, il va dire ce gars c'est de quoi il parle. La plupart des grands sacrifices se passent souvent samedi. Vous pensez que c'est par hasard que c'est samedi où il y a les grands concerts, qu'il y a les grands spectacles samedi. Vous pensez que c'est par hasard? Le spectacle peut avoir lieu vendredi. Vous allez me dire c'est parce que les gens ne travaillent pas dimanche lendemain. Mais les gens ne travaillent pas aussi samedi. Pourquoi les spectacles ne se passent pas souvent vendredi soir? Ils attendent samedi les grands spectacles, les grands concerts, les grands matchs de football. C'est souvent samedi. C'est là où il y a les messes noires, Black Sabbath. Black Sabbath, le sabbat noir. Saturday, c'est Saturne. Et Saturne, c'est Satan dans le domaine spirituel. Saturne représente Satan. Donc, il y a le Dieu Soleil, qui est une divinité satanique, dimanche, Sunday, et samedi, il y a Saturday, Saturday, le jour de Saturne ou Satan dans les sciences occultes ésotériques. Donc, il n'y a pas de jour. N'ayez pas. Nous, à Houston, on se réunit le jour où tout le monde est libre. Ce n'est pas parce que le dimanche, c'est le jour où on va... Non. Quand c'est un jour férié, on peut se réunir, on va se réunir. Et c'est la volonté de Dieu qu'on se réunisse tous les jours. Mais malheureusement, dans des pays où les gens sont tellement occupés comme aux États-Unis, et peut-être en Europe aussi, ce n'est pas le cas en Europe, mais aux États-Unis, les gens sont occupés. Les gens sont occupés, les gens ont des horaires, des emplois de temps divergents. Donc, si on se réunit samedi ou dimanche, ce n'est pas parce qu'on a choisi un jour spécifique. Que dit la parole de Dieu? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et que dit Éphésiens chapitre 6? Éphésiens chapitre 6 donne encore une autre... va encore plus loin. Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'esprit. Tout le temps. Dimanche seulement. Non. Samedi seulement. Non. En tout temps. Donc, les frères et sœurs, normalement, l'idéal, c'est que les frères et sœurs se réunissent presque tous les jours, si c'est possible. Et en commençant par mari et femme et les enfants. Tous les jours, vous vous réunissez, c'est l'idéal. Il y a des gens qui disent, Georges, je n'ai pas une église. Je demande à la sœur, tu me dis que tu n'as pas une église, tu es marié? Oui. Le marié chrétien comme toi? Oui. Il est affermi dans la foi? Oui, mais nous voulons une église. Ils n'ont pas encore compris. Nous voulons aller à un culte, nous voulons un lieu de culte. À partir d'aujourd'hui, comprenez que le culte, c'est vous qui le rendez avec le sacrifice de votre corps. Un sacrifice comment? Saint, agréable, vivant. Ce sera un culte raisonnable. Le contraire de raisonnable, c'est déraisonnable. Donc, voilà le vrai culte. Regardez, Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc, vous êtes deux, mari et femme. Chacun de vous, faisant son culte, étant conscient de ce que c'est le culte, quand vous réunissez, c'est la réunion. Maintenant, si les frères peuvent s'ajouter, c'est bien. Quand j'enseigne ces choses, je ne dis pas que l'assemblée des sœurs n'est pas importante. Ne me comprenez pas mal. Mais aujourd'hui, c'est difficile de trouver les vrais frères et sœurs. Vous allez vous communier avec des frères, ça nous est arrivé, des frères qui viennent se communier avec nous, mais ils viennent avec leur doctrine. Ils ne sont pas prêts à se débarrasser des toiles d'araignée doctrinales qu'ils ont menées de leur camp de concentration, qu'ils appellent les églises. Ils ne veulent pas se débarrasser. Comment vous pouvez communier avec quelqu'un qui va se dire, mais frère, attends, moi je vais d'abord allumer ma bougie. Chez les catholiques, c'est ce que nous faisons. Ou alors tu vas te réunir avec un moment, il va dire, frère, c'est bien, on a lu Galates chapitre 3, mais je vais aussi prendre le livre des Mormons. Non, nous nous réunissons ayant la même doctrine que le Seigneur Jésus nous a donné, mes frères et sœurs. Donc, je pense que j'ai répondu à la question, qu'est-ce que le vrai culte? Le vrai culte, c'est Romains chapitre 12, verset 1, notre corps, un sacrifice tous les jours. Ça ne se passe pas seulement quand on va un jour spécifique, soit dimanche, soit samedi, ce sera vraiment l'hypocrisie, le mensonge. On ne ment pas à Dieu, on ne trompe pas Dieu. Et est-ce qu'il y a un jour spécifique pour prier? Non, tous les jours. Si c'est samedi que vous êtes disponible, priez samedi. Si c'est dimanche, priez samedi, dimanche.
Si c'est lundi, priez lundi. Si c'est même tous les jours, c'est merveilleux. Mais il y a des gens dans leur tête, ils lisent le jour du Seigneur. Regardez, il y avait des émissions en Afrique à l'époque, plusieurs années, je ne sais pas si ça existe encore, à la télévision gabonaise ou camerounaise, je ne sais pas dans quel pays exactement. Je voyais souvent, étant petit, du moins beaucoup plus jeune encore, je voyais une émission spéciale, le jour du Seigneur. Et aujourd'hui, on dit le jour du Seigneur, c'est dimanche. D'autres disent c'est samedi. Non! La Bible nous montre que le jour du Seigneur, c'est le jour où Jésus viendra juger le monde avec colère, où le monde va payer toute sa désobéissance, toute sa rébellion. C'est ça le jour de vengeance. C'est ça. Même Isaïe a parlé de ce jour du Seigneur. Même Jésus, quand il entre dans le temple, on lui donne la parole, il l'ouvre. Il est venu pour prononcer une année de grâce. Il s'est limité de parler plus loin parce que c'est Isaïe qui va plus loin en disant qu'il y aura un jour du Seigneur. Le jour de la grande rétribution, le jour de colère, un jour terrifiant. Mais aujourd'hui, on vous dit le jour du Seigneur, c'est samedi. Qui vous a dit? Montrez-moi un verset qui vous dit que le jour du Seigneur, c'est samedi. S'il y a un verset qui vous dit que le jour du Seigneur, c'est samedi, donc ça contredit ce qu'on vient de lire en Éphésiens chapitre 6, verset 18, qui dit, faites en tout temps. Le temps, c'est quoi? Tout temps. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas d'heure spécifique de prière. Il n'y a pas de jour spécifique. Faites en tout temps. Donc, ceux qui vous disent que le jour du Seigneur, c'est samedi, le jour du Seigneur, c'est dimanche ou mardi, peu importe. Et beaucoup pensaient que je devais répondre à la question, à savoir, quel jour doit-on prier? Je devais donner un jour spécifique. Vous êtes déçus. Parce que la Bible ne nous donne pas le jour spécifique. La Bible dit, faites en tout temps. Tous les jours sont semblables devant Dieu. Tous les jours sont semblables. Mes frères et sœurs, j'espère que vous avez été bénis par cette exhortation sur le culte. Et ma prière est que toute personne qui a suivi cette vidéo, à partir d'aujourd'hui, ne dira plus que je vais au culte. Comprendra que c'est toi le culte, mes frères et sœurs. C'était un plaisir de montrer ces choses. Plaise à Dieu, on reviendra demain avec un autre sujet selon que le Seigneur nous en inspirera. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.